Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'ai 14 ans. Il y a 3 métiers que je voudrais faire, mais je sais pas c'est lequel le meilleur. Je voudrais faire pilote aussi, j'aime bien les avions. Bonjour, je m'appelle Jennifer Jones Gizendaner, j'ai 36 ans, je suis copilote sur Boeing 777 pour la compagnie Air France. Faut être fort en quelle matière? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler à l'école, il faut savoir travailler efficacement. Et on a des matières un peu de prédilection, on va dire tout ce qui est mathématiques, physique et l'anglais qui est très important. Il faut savoir travailler vite et bien. Maintenant, on n'est pas obligé d'être excellent à l'école pour être pilote de ligne. On a aussi différentes voies pour pouvoir y arriver, avec des voies vers les aéroclubs où on va faire plus de l'apprentissage finalement, puisqu'on va apprendre à piloter au fur et à mesure, et où là le niveau scolaire est un peu moins important, puisqu'on n'a pas de concours à passer, mais on a le certificat de pilote de ligne à passer et les épreuves pratiques. Et en gros, il faut bien travailler. C'est sûr que c'est nécessaire. Il faut pas, on n'est pas obligé. C'est pas parce qu'on n'est pas premier de la classe qu'on sera pas pilote de ligne. En revanche. Ça marche, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Céline Daïré. Je veux savoir c'est combien les études pour pilote d'avion. Alors, donc, on a dit aéroclub. Le problème de l'aéroclub, c'est que c'est long et que ça coûte cher. Et ensuite, on a toutes les étapes de. Alors, ça commence, il me semble maintenant qu'il y a un BIA au niveau du bac, je crois. Donc, c'est un premier brevet d'initiation aéronautique. Ça, c'est pour voir déjà si on attache, si on a de l'intérêt pour l'aéronautique. Ensuite, c'est toujours bien, moi je trouve, de faire 1 ou 2 heures de vol, parce que être dans un avion, c'est pas naturel. Et on peut rêver de les piloter, d'être dedans. Après, se sentir bien dans un avion, il faut le tester avant. Il y a l'École nationale d'aviation civile qui est basée à Toulouse et avec des centres de vol un peu partout dans le sud de la France. Donc là, c'est un concours Bac+1 après mathématiques supérieures. Et il y a en général entre 20 et 40 places par an en fonction des besoins tout simplement. Les études, est-ce que c'est pas trop dur? Alors c'est toujours plutôt des études scientifiques, c'est-à-dire ça va être de maths sup, ça va être sortie d'école d'ingénieur ou encore un Bac+2 ou Bac+3 scientifique à la fac. Parce qu'on demande finalement dans ces écoles de savoir raisonner vite et mais principalement de façon mathématique. Avec toujours l'anglais derrière. Et ça peut être un problème quand on est à la fac, c'est-à-dire qu'à la fac, l'anglais, des fois, il y en a pas beaucoup par semaine, et en anglais, il faut être bon. En anglais, il faut être bon parce que non seulement, donc il y a les tests à l'entrée de l'ENAC, des cadets, il me semble aussi de l'armée, qui font que ça écrème un certain nombre d'élèves qui ne sont pas assez bons en anglais. Ça, c'est l'aspect concours. Mais après, quand on est dans un avion, quand on va dire qu'on va monter à tel niveau, tourner à droite, tourner à gauche, ça c'est très facile, c'est toujours la même chose. Le seul problème, c'est quand on a un problème, justement. Et il faut être capable de décrire ce qu'on a dans l'avion avec des termes précis. Et ça veut dire qu'il faut avoir intégré bien tout l'anglais aéronautique, mais aussi la faculté de parler avec n'importe qui, n'importe où. Parce que l'anglais, l'américain ou l'indien qui parle anglais, ça n'a rien à voir. Donc il faut en plus pouvoir s'entraîner l'oreille, donc il faut soi-même bien parler anglais. Pour les matières, alors en fait, en tout cas pour l'ENAC et les cadets d'Air France, c'était la même chose. On a 14 certificats théoriques à passer. Alors, il y a des choses comme la météorologie, de la réglementation, de la navigabilité, tout ce qui est aérodynamique, droit aérien. Alors, il y en a 14. Elles sont plus ou moins intéressantes en fonction de nos accroches, bien évidemment. Et toute la partie théorique se fait en une seule fois. Et les derniers cursus qui ont eu lieu ont même eu lieu à Oxford. Donc ils se sont faits en anglais.
pour pouvoir avoir un certificat européen et parler totalement couramment anglais en plus. Puisque, en gros, les élèves... alors ça, c'était pour les cadets, je ne suis pas sûre que les ENAC l'aient fait. En tout cas, les cadets partaient 6 mois à Oxford, totalement en immersion, et avaient des résultats excellents en revenant en plus. Et une fois qu'on a fini cette partie théorique, on fait du vol. Et en tout cas à l'ENAC, la première partie, les 2 premiers mois sont éliminatoires. C'est là qu'on voit si les élèves se sentent bien dans un avion, ont cette facilité de pilotage. Et ça dure en gros sur, je dirais, 14 mois de vol, où on passe de totalement débutant, parce que c'est le gros avantage de ces écoles, c'est qu'on peut commencer en ayant 0 heure de vol, et pour finir, pilote professionnel qualifié aux instruments. Et comment ça se passe une journée? Est-ce que c'est pas trop fatigant? Le planning en gros d'un pilote, on va prendre sur un mois par exemple, sur long courrier, puisque moi je suis sur long courrier, et puis on le fera rapidement sur moyen courrier après. On va avoir sur long courrier, je dirais, entre 3 et 5 vols par mois. On est limité à 80 heures de vol par mois à Air France, avec des dérogations, on peut monter un peu plus. Alors 80 heures, quand on compare aux 35 heures, on se dit, c'est pas beaucoup. En fait, ce sont que les heures de vol, c'est-à-dire que ne sont pas comptées dans ces heures, les heures qu'on passe à l'étranger, les heures qu'on passe à attendre dans l'avion, les heures qu'on passe à préparer le vol. Quand on rentre de vol, on a entre 2 jours et 3 jours de repos, et puis on peut repartir. Pendant ces jours de repos, on est chez nous, on n'a rien à faire. On se repose pour pouvoir préparer le vol d'après. La fatigue est très importante quand on est sur long courrier, notamment avec les nuits en l'air, les décalages horaires. Quand on ne l'a pas vécu, on a du mal à comprendre à quel point on arrive fatigué chez soi et on a vraiment besoin de se reposer. Il peut y avoir des simulateurs qui vont remplacer notamment un vol, parce que c'est pareil, il ne faut pas trop charger. Les simulateurs sont comptés un peu comme des heures de vol. Donc on peut avoir 2 simulateurs, on en a 4 par an, qui sont des simulateurs d'entraînement et des simulateurs de contrôle. Quand on parle de contrôle, on a en plus un contrôle en ligne pour voir si tout se passe bien une fois par an. Et après on a quelques formations au sol, des formations parce qu'on est obligé tous les ans de réviser tout ce qui est système, tout ce qui est procédure. Les procédures elles changent, par exemple là la compagnie Air France, on avait avant une propre documentation sur tous les avions et on est passé à la documentation, ce qu'on appelle constructeur, c'est-à-dire qu'on a directement la documentation Airbus ou directement la documentation Boeing en anglais. Donc on était en français avant et on a tout changé pour tout être en anglais et des méthodes qui changent un petit peu. L'avion il se pilote toujours de la même façon, mais il a fallu là pour le coup avoir un gros travail personnel parce qu'on a eu, je dirais, 2 jours de cours pour voir toute la documentation. On est passé en plus de ça de papier à un truc qui s'appelle l'iPad et bon, qui est très facile d'utilisation, mais il a fallu quand même apprendre différemment. En fait, en termes de jours par mois, on peut travailler maximum 18 jours par mois et on a 12 jours de repos, mais c'est sûr que on travaille un peu plus dans le sens où on va avoir des choses à lire de la compagnie, mais ça se fait naturellement en fait, c'est dans le métier, c'est-à-dire que c'est pour se tenir au courant de ce qui se passe et continuer à être en phase avec les différentes technologies, etc. Sur moyen courrier, la différence c'est qu'on ne part pas sur un vol long courrier, donc on va partir de 3 à 6 jours. Alors il y a la petite rotation 10 jours qui part à Tahiti, qui est bien aussi. Mais la rotation New York 3 jours elle est très bien aussi, hein. C'est juste pas la même chose et pas la même fatigue, mais sur moyen courrier, on va plus partir 1 jour, 2 jours, 3 jours ou jusqu'à 4 jours. Et là, pendant cette journée-là, on va faire plusieurs allers-retours. Et après, c'est quelques jours de travail, on va avoir pareil 2, 3, 4 jours de repos. Et puis on recommence.